Ok, merci. Donc je vais m'appuyer sur ce qui vient d'être dit pour essayer de vous présenter assez rapidement quels sont les outils qui sont actuellement à notre disposition pour éventuellement fermer l'auricule gauche dans les indications qui sont retenues. Je pense que au cours de la discussion, je vous dirai où on en est en France sur ce que l'HAS a retenu, parce qu'il y a des indications qu'on peut trouver logiques, il y a celles que les autorités de santé nous ont autorisées. Alors en termes d'outils, il y a plusieurs options pour fermer l'auricule gauche. Vous allez voir que les options qui paraissent comme ça pas très raisonnables sont en fait en cours d'évaluation. Et la première, c'est l'exclusion chirurgicale de l'auricule gauche, que ce soit par suture, excision ou bien alors par ligature. Souvent la ligature d'ailleurs entraîne la réapparition d'un shunt résiduel. Et ça figurait dans les recommandations, non pas pour les FA non valvulaires, mais pour de la chirurgie de remplacement notamment de la valve mitrale. Normalement, il est de bon ton, mais je me suis aperçu en discutant avec les chirurgiens que tout le monde ne le fait pas, de ligaturer l'auricule gauche. Il est évident que s'il n'y a pas de chirurgie envisagée, c'est une option qui paraît un peu lourde. Alors, pour faire une alternative à cette suture exclusion chirurgicale, on peut faire une suture percutanée de l'auricule gauche, le système qui s'appelle le système Lariat, qui est un système de cathétérisme avec deux cathéters. En fait, il faut un double abord. D'une part, par la veine fémorale et un cathétérisme transseptal. Vous avez ce cathéter qui arrive donc dans l'auricule gauche. Et puis, par ailleurs, il faut faire une ponction du péricarde. Alors pour nous, c'est toujours un petit moment d'émotion, mais pour finalement les rythmologues avec qui nous on fait ces procédures, ils considèrent qu'une ponction de péricarde, notamment pour faire les ablations épicardiques, c'est pas si lourd que ça comme procédure. Et en fait, vous allez un peu comme ça a été décrit tout à l'heure pour les techniques au niveau de la mitrale, ces deux cathéters sont munis d'aimants à leur extrémité et vous allez rejoindre à travers la paroi du fond de l'auricule ces deux cathéters. Gonfler le ballon qui se trouve dans le cathéter intra-auriculaire et glisser un lasso et un nœud coulant par-dessus le cathéter que vous avez positionné en voie épicardique et vous amenez donc ce lasso jusqu'à la base de l'auricule et puis là vous serrez le cou de l'auricule, vous déflattez le ballon et vous enlevez le système et vous avez donc une ligature avec une exclusion de l'auricule. Et ça se fait en salle, ça se fait en salle de cathétérisme. Et donc ce dispositif est en voie également d'évaluation. Pour l'instant, on n'a pas d'études, notamment pas d'études randomisées. Mais pour vous dire que ces deux approches d'exclusion à la fois chirurgicale, il y a une grande étude en cours qui va inclure 4700 patients pour une exclusion de l'auricule par voie chirurgicale. C'est des patients bien sûr qui ne sont pas référés en chirurgie uniquement pour la fermeture de l'auricule, mais qui ont une indication à un pontage chirurgical et ils vont être randomisés pour fermeture, et qui sont en FA et qui vont avoir une randomisation pour fermeture ou non de l'auricule. Et puis le Lariat, il n'y a pas d'étude randomisée en cours, mais il y a une étude observationnelle de 150 cas pour voir quels sont les taux de succès et les taux de reperméabilisation éventuels de cette auricule. Donc on aura les résultats 2017-2018 pour ces études. Alors plus classiquement, il y a des systèmes qui sont disponibles actuellement, qui ont en tout cas le marquage CE, qui ne sont pas encore remboursés en France, mais qui le seront probablement bientôt. C'est les deux systèmes d'occlusion par voie percutanée, donc par cathétérisme transseptal. C'est le système Watchman, avec lequel a été fait Protect AF, qui a été mentionné tout à l'heure. Et puis l'Emplatzer Cardiac Plug, qui est le système de Saint-Jude. Et je vais vous présenter un peu plus brièvement ces différents systèmes. Le premier qui avait été essayé, c'était le plateau, qui n'existe plus, mais pour lequel on a des données de suivi à long terme et qui donnait, en tout cas par rapport à des taux attendus d'accidents vasculaires, des résultats qui étaient assez intéressants. Donc le Watchman, c'est ce système-là, on a un demi-parachute avec des petites bardes sur le côté, c'est un système auto-expansible en nitinol, recouvert donc d'une membrane qui va se positionner dans l'auricule pour l'exclure, et le système Emplatzer qui est également en nitinol, qui dispose également de petites bardes sur la partie ici qui va être intra-auriculaire, qui est le lobe, et cette partie ici qui est le disque, qui va venir s'apposer à l'ostium de l'auricule pour faire une exclusion de celui-ci. La philosophie est un peu la même, un peu différente plutôt. Vous voyez ici le lobe qui sert à l'ancrage du système et le disque qui vient s'appliquer à l'entrée de l'auricule, et ici le système Watchman où l'émi-ballon ou l'émi-parachute, ou le parachute plutôt, est mis comme ça un peu plus dans la profondeur de l'auricule pour exclure le fond. Alors comment ça se passe en pratique? Ça se passe avec un contrôle échographique qui a pour but à la fois de monitorer
la procédure est de guider la ponction transseptale, parce qu'il faut que la ponction transseptale soit faite de façon adaptée, c'est-à-dire à la partie basse et postérieure du septum intérieur-auriculaire. Ce n'est pas du tout la même position que par exemple pour le mitraclip qui était décrit tout à l'heure. L'objectif, c'est de pouvoir arriver dans l'axe de l'auricule avec son cathéter. On va cathétériser donc cet auricule, ici une forme assez banale d'auricule, on cathétérise avec une pictelle, et sur cette pictelle, on va pouvoir glisser la gaine de pose. Cette gaine est positionnée dans l'auricule. Vous voyez ici, c'est un ACP, donc un emplazer, qui est en nitinol et qui va être progressivement, par un système de poussée du device et de retrait de la gaine. On va d'abord sortir le lobe pour ancrer la prothèse dans l'auricule. Une fois que le lobe est ancré, on va larguer pas larguer un corps, mais ouvrir le disque qui doit venir normalement s'apposer juste à l'ostium. Tout ça se fait sous contrôle angiographique, mais surtout échographique en ETO. Une fois qu'on est satisfait de la position, à la fois sur les critères échographiques, angiographiques, on fait des tests de stabilité du système. Vous voyez là, en faisant des tractions sur le dispositif pour être sûr qu'il reste fixé. Évidemment, le but est d'éviter des embolisations du dispositif dans les heures ou les jours qui suivent la procédure. Et puis une fois qu'on est satisfait, on dévisse le câble qui retient ce dispositif et le système est largué. Là, on fait un contrôle et là, vous voyez qu'on a exclu quasiment totalement cet auricule. Il faut savoir qu'il va mettre quelques semaines à s'endothélialiser. L'exclusion complète de l'auricule peut demander effectivement plusieurs semaines. Là, vous avez le contrôle en ETO, vous avez le dispositif qui est à l'intérieur de l'auricule, qui n'est pas tout à fait le même patient. Vous voyez les tests de stabilité avec la mise en traction de la partie disque, qui est par ailleurs bien apposée sur l'entrée de l'auricule, avec ici le ridge avec la veine pulmonaire supérieure gauche. Et une fois que donc tout le monde est d'accord, l'échographiste, le cardiologue, on dévisse et on largue la prothèse, vous voyez, qui vient s'apposer ici sur l'auricule pour l'exclure. Alors avec le Watchman, c'est un peu le même concept, sauf que le positionnement et le calcul des choix de prothèses et de dimensions n'est pas tout à fait le même. Ici, un auricule qui a une forme un peu différente, on ne voit pas très bien, mais il y a deux lobes. Et maintenant qu'on s'intéresse aux auricules, on s'aperçoit qu'ils ont des formes très différentes. Un lobe en bas, un lobe en haut. Ici, la prothèse a été larguée par retrait progressif de la gaine. Enfin, pas larguée, mais mis dans l'auricule. Pareil, on contrôle à la fois en angiographie et en échographie. On dévisse le câble et la prothèse est larguée dans l'auricule. Ici, vous avez la position là, du Watchman dans le fond de l'auricule. Vous voyez que ça laisse, là, le positionnement n'est peut-être pas toujours idéal, mais ça laisse souvent une toute petite cavité à l'entrée. Le but étant d'exclure plutôt le fond de l'auricule, de stagnation de la circulation sanguine et de formation des caillots. Alors après, le contrôle se fait de différentes façons, par ETO ou par scanner. Vous voyez ici le positionnement d'un emplazer avec le lobe, le disque. Là, c'est un Watchman. Je ne reviens pas bien sûr sur les évaluations qui ont été décrites et peut-être ça sera l'objet des discussions. Alors ces deux dispositifs que je vous cite ont déjà évolué puisque vous avez une nouvelle version de l'emplazer cardiac plug qui s'appelle l'amulette qui a été modifiée sous différentes formes. Le lobe a été un peu élargi, la gamme de taille a été un peu modifiée, le nombre de petites bardes qui servent à fixer et à ancrer le lobe dans l'auricule ont été augmentés pour assurer une meilleure stabilisation. Et puis également, ils ont fait une modification qui n'a l'air de rien, mais qui est importante, puisque nous, on a également publié des cas de thrombus qui peuvent se former sur la face auriculaire de cette prothèse, notamment parce que le pas de vis était avant extériorisé. Maintenant, c'est un pas de vis interne, donc ça fait une surface beaucoup plus lisse, qui probablement facilite une endothélialisation plus rapide. Le Watchman évolue également, probablement il y aura à disposition bientôt la version suivante. Un des problèmes du Watchman et une des sources de complications potentielles qui ont été mentionnées, qui sont les effusions péricardiques, était lié au bras du Watchman. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était sur les diapositives d'avant, c'était des bras qui étaient rectilignes et qui pouvaient potentiellement traumatiser la paroi de l'auricule. Là, ils ont tout simplement replié tout ça pour faire un système beaucoup plus, à la fois plus souple et moins traumatique pour la paroi de l'auricule. On n'a pas encore de données sur cette nouvelle prothèse, mais certainement c'est une évolution qui devrait faciliter la sécurité des implantations. Donc en conclusion, c'est une nouvelle option thérapeutique pour les patients en FA. Il faut qu'on discute des indications qui sont potentiellement faisables et à retenir.
Il y a plusieurs outils thérapeutiques qui sont actuellement disponibles. Pour l'instant, l'identification des meilleurs cas anatomiques pour l'une ou l'autre des techniques reste complètement à faire. Il n'y a aucune étude, bien sûr, qui compare aujourd'hui l'efficacité de ces différentes prothèses entre elles. C'est pour ça qu'il est absolument indispensable de suivre tous ces patients, soit dans des études, soit dans des registres, pour pouvoir se faire une idée plus précise à l'avenir du bénéfice de ces approches. Je vous remercie.